Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment, qui est comment est-ce qu'on identifie la qualité du management d'une société. La mission de l'investisseur, d'après les mots de Warren Buffett, c'est 3 choses. Trouver un super business dirigé par un très bon CEO et l'acheter à un bon prix. Mais j'ai le sentiment que souvent, on a tendance à se focaliser sur le business et dans une moindre mesure à la valorisation, plutôt que sur la qualité du management. Pourtant, c'est une variable qui n'est pas moins importante que les deux autres, puisque tu peux avoir un super business à un très bon prix s'il est géré par un mauvais manager. Ça ne va pas forcément le rester très longtemps, et à l'inverse, on peut avoir un business qui n'est pas fou sur le papier, mais s'il est géré par un CEO passionné, talentueux, intègre, alors ça peut faire de très belles choses. Dans cette vidéo, j'ai condensé tout ce qu'il faut faire d'après moi pour identifier un très bon management, et on va se focaliser en particulier sur un très bon CEO, et j'ai regroupé ça en 3 grandes étapes. Ça va du plus simple et rapide pour aller vers des éléments qui demandent un peu plus de temps et de pratique. On voit ça tout de suite, c'est parti. La première chose qu'on peut essayer de faire, c'est d'essayer de chercher quel est l'avis général sur le CEO. Pour ça, on peut faire des choses très simples, comme par exemple taper son nom dans Google et regarder un petit peu quels sont par exemple les articles qui sortent. Donc juste lire les titres pour faire un petit premier filtre et essayer d'identifier s'il y a des choses entre guillemets négatives à son sujet, donc plutôt du style procès, train de vie extravagant, etc. Deuxième chose que l'on peut faire, c'est d'aller voir sur le site Glassdoor la note de l'entreprise, donc sur 5. Ici, 4.5 sur 5, c'est très élevé. Et il y a aussi le pourcentage d'approbation du PDG. Donc là, Jensen Huang, il a 97% d'approbation, ce qui est énorme. Et donc, Glassdoor, c'est un site qui regroupe les avis des employés, en théorie, bien entendu, sur tout un tas de sujets, donc emploi, salaire, avantages sociaux, etc. De manière générale, j'ai tendance à penser que c'est plutôt fiable, mais voilà, il ne faut pas prendre absolument tout pour argent comptant. En tout cas, ça donne déjà une première impression sur l'image qu'a le CEO auprès de ses employés. Et ça peut paraître anodin pour certains, mais c'est quelque chose qui en dit long de manière générale. En tout cas, c'est ce que je pense. Ensuite, de manière très classique, on peut aller voir si le management a du skin in the game, c'est-à-dire s'il possède une partie de l'entreprise. Donc là, Jensen Huang, il a 3,79% des actions de Nvidia, donc c'est le cas. Et de manière assez classique aussi, on peut aller voir la page Wikipédia ou lire des articles sur le CEO pour creuser un petit peu son background, ses faits d'armes entre guillemets et les informations de base, on va dire. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer à l'étape suivante qui va être de s'intéresser à la partie quantitative, avec un focus sur 2 éléments précis, l'allocation du capital déjà et la gestion de l'endettement. Le CEO, c'est l'ultime décisionnaire d'une entreprise, donc c'est lui qui, avec la collaboration du directeur financier, va décider d'où vient l'argent et comment l'allouer entre les différents projets et ce qui est redistribué aux actionnaires. Alors perso, sur l'allocation du capital, moi, ce que je veux voir, c'est déjà que l'entreprise réinvestisse en interne une partie significative de son cash. On voit ça ici avec les CAPEX. Donc là, j'ai pris l'exemple des LVMH parce que Bernard Arnault, c'est une institution en termes d'allocation du capital. Donc là, bien entendu, c'est le cas. Ils sont croissants dans le temps et ils sont assez significatifs. Et il faut que ça soit fait à un taux de retour sur investissement élevé. Donc là, on peut aller voir le ROIC, le retour sur capital investi. Et pour LVMH, encore une fois, on est autour des 15% ces dernières années. Donc c'est exactement ce qu'on veut voir. Et la deuxième chose que j'aime voir, c'est que le management soit opportuniste en termes d'acquisition, donc de croissance externe et de rachat d'actions. Et donc ici, avec l'exemple d'LVMH, on n'a rien à redire parce que Bernard Arnault, c'est un maître en termes de croissance externe. Donc là, on voit en 2021, il y avait l'acquisition de Tiffany, les 13 milliards, c'est ce qu'on voit. Et donc, c'est fait de manière ponctuelle et c'est très bien réalisé. Donc, c'est ce genre de pattern, entre guillemets, que j'aime bien voir. Et ces choix d'allocation du capital, ils doivent être faits tout en maintenant un niveau de dette raisonnable. Donc, le cas parfait, c'est quand la trésorerie couvre les dettes. Donc,
que la dette nette est égale à 0. Mais si ce n'est pas le cas, on peut aller voir le ratio debt to equity et on veut qu'il soit inférieur à 1. Donc là, ici pour LVMH, c'est le cas. Et s'il est inférieur à 0,5, alors là, c'est parfait. La troisième et dernière étape, maintenant, après avoir regardé les éléments quantitatifs, ça va être celle qui demande le plus de pratique, mais aussi celle qui va être le plus intéressant. Ça va être tout simplement d'observer le management et d'essayer d'identifier s'ils ont les qualités, les caractéristiques qu'on doit retrouver chez un très bon management, un très bon CEO. Pour ce faire, il faut savoir faire deux choses. La première, c'est déjà qu'il faut savoir identifier quelles sont les caractéristiques d'un très bon CEO. Et la deuxième, c'est tout simplement savoir où chercher, donc les sources d'informations. Et là, je vous ai mis à l'écran une slide qui vient d'une présentation faite par Robert Vinal, le gérant du fonds RV Capital, où il a placé sur un graphique les qualités que peut avoir un CEO en se posant les deux questions suivantes. 1. Est-ce que cette qualité est importante ou non? Et 2. Est-ce que cette qualité est facile à identifier ou non? Et je trouve que le point qu'il soulève, il est très intéressant. Il dit que par souci d'efficience, ça serait stupide de ne pas se concentrer sur ce qui est facile à identifier et important. Donc tout ce qu'on a en bas à droite du graphique. Donc on a l'allocation du capital, c'est en quelque sorte la compétence technique, le talent. Donc ça, on en a parlé juste avant avec les éléments quantitatifs. On a aussi l'alignement. Donc ça va plus aller avec le skin in the game qu'on a vu au début. Et l'humilité, très important, fondamental. Ça va avec l'idée de reconnaître ses erreurs, apprendre de ses erreurs, etc. Et ça, c'est quelque chose normalement qu'on va pouvoir identifier assez facilement si on écoute une personne parler. On pourrait également rajouter dans ce graphique la passion pour le business parce que comme dit Warren Buffett, on veut un manager qui soit plus intéressé par le business, qui soit amoureux du business plutôt qu'amoureux de l'argent. Et on pourrait dire que ça se trouverait aller proche de l'humilité en termes de difficulté à identifier et d'importance. Mais la qualité la plus fondamentale à avoir pour un CEO, c'est celle qu'on voit en haut à droite. C'est l'intégrité tout simplement. Sans elle, toutes les autres, elles n'ont plus tellement de valeur. Mais cette qualité, c'est aussi la plus difficile à identifier. Déjà parce que personne ne va vous dire « je suis malhonnête ». C'est seulement avec l'apparition d'événements souvent difficiles et avec le temps long qu'on peut vraiment découvrir si une personne est intègre ou non. Mais pour contourner cette difficulté, Robert Vinal, il donne une astuce que je trouve intéressante, qui est de se poser la question suivante. Est-ce que le CEO montre l'exemple au sein de l'entreprise? Ça paraît un peu banal et on revient en fait sur l'avis général qu'on a essayé de dresser lors de notre première étape. Mais au final, je trouve que c'est vachement important. Quelle est son image? Est-ce qu'il est apprécié de ses employés? Parce que ces choses assez générales, elles sont parfois vraiment révélatrices. Et si le manager, il a une carrière derrière lui, il a un track record assez impressionnant, ça veut dire qu'il est passé par des étapes certainement difficiles et qu'il a su maintenir une bonne image, une bonne réputation. Et ça va être exactement ce qu'on recherche. Maintenant que l'on sait ce qu'on doit chercher, il faut voir où est-ce qu'on doit chercher ces caractéristiques exactement. La première chose qu'on peut faire, c'est un incontournable. Ça va être d'aller lire plutôt la lettre du CEO aux actionnaires. Et le petit tips par rapport à ça, c'est d'en lire plusieurs de manière chronologique. Par exemple, celle des 5 dernières années pour essayer d'observer, de mesurer l'évolution du narratif et la cohérence des propos. Pour les sociétés cotées aux US, vous avez dans le 10K la section MD&A, donc Management Discussion and Analysis, qui est une mine d'or véritablement et qui permet aussi d'observer la manière dont le management approche les challenges à venir, parle de la performance, etc. etc. Donc ça, c'est très intéressant aussi si vous voulez faire le même exercice que la lettre aux actionnaires. Et la deuxième chose qu'on va essayer de faire, bien entendu, elle est assez simple, elle est assez basique, c'est tout simplement d'écouter le management et notamment le CEO pendant les conf calls, pendant les earnings calls. Comment est-ce qu'il répond aux questions des analystes? Déjà, est-ce qu'il répond aux questions des analystes? Comment est-ce qu'il raisonne? Est-ce que ça paraît cohérent? Est-ce qu'il est factuel? Etc. etc. Et ça, moi, ça me fait tout de suite penser
au nouveau CEO d'ASML, Christophe Fouquet. Il est en poste depuis avril 2024 seulement, donc c'est récent, mais pour l'avoir écouté plusieurs fois en interview ou pendant les conf calls, je peux vous dire que j'aime beaucoup l'écouter parler. Il est posé, il est rationnel, il n'est pas extravagant, il est extrêmement factuel et il a fait une grande partie de sa carrière au sein de l'entreprise, donc d'ASML. Donc, il sait très bien de quoi il parle. Et ça fait une transition parfaite pour notre dernier point qui va conclure cette vidéo. C'est que la source d'information la plus importante, en fait, c'est vous. Si vous embrassez les valeurs que vous recherchez chez un très bon CEO, donc qui sont en vérité des valeurs fondamentales, on a parlé d'humilité, intégrité, passion, vous allez être attiré naturellement par les bons profils. Et en finance, en investissement, on parle beaucoup des biais cognitifs et comment ils peuvent nous jouer des tours, nous faire défaut dans notre prise de décision. Mais paradoxalement, ils peuvent aussi être très utiles, très puissants, notamment pour sentir, entre guillemets, une personne ou non. Et je pense vraiment que c'est ce qui fait le génie de personnes comme Warren Buffett ou Charlie Munger. Leur principe de vie, leur philosophie d'investissement, tout ça, ça ne fait qu'un. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été aussi doués pour choisir les managers des sociétés détenues par Berkshire. Et c'est une règle un petit peu générale qui dépasse la sphère de l'investissement, mais ça serait cherchons à vivre sincèrement à travers ces valeurs-là et ça deviendra beaucoup plus naturel pour nous d'identifier d'autres personnes qui partagent ces qualités. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Moi, je vous dis, prenez soin de vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!